Hey, bonjour José et bienvenue les gens au podcast de Vivre avec un grand V. Aujourd'hui, j'ai la chance de partager mon premier podcast avec José McFadden, qui est une bonne amie à moi. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît, mais depuis 1 an et demi, chaque jeudi matin, on se fait une petite rencontre qui au départ était moi qui avais offert à José de faire du coaching avec elle pour me pratiquer. Finalement, cette rencontre-là est devenue une rencontre où des fois on fait du coaching, des fois on jase, on parle de nos affaires, on se partage plein de choses à chaque semaine et c'est vraiment plaisant. Merci José d'avoir accepté d'embarquer dans toutes mes belles folies, dont celle du podcast. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je suis un petit peu nerveuse ce matin. Écoute, c'est une première pour moi, pour un podcast en tout cas là. Fait que j'ai fait bien des choses comme toi dans ma vie, mais celle-ci, c'est nouveau pour moi. Oui. Ben, pourquoi je t'ai choisi en premier? Premièrement, parce que tu m'inspires. J'ai eu la chance de passer la dernière année avec toi. Et c'est aussi le mois d'octobre qui est le mois de la sensibilisation du cancer du sein. Donc, vous allez voir les gens qui nous écoutent. José a une expérience à nous raconter. J'allais dire une belle expérience. C'était surtout une grande Ah, expérience, mais aussi une belle, je pense, à travers tout je ça. Tu pense as que réussi oui. Je pense que oui. avoir du positif, à vibrer quelque chose de plus grand, à t'en servir aussi. Et pour moi, ben, ça a été inspirant pour moi, puis je suis sûre que ça va être inspirant pour plein de femmes et plein d'hommes qui vont avoir la chance de t'écouter. Si je débute, on se remet il y a 1 an et demi à peu près, je me souviens que tu me parles que tu as le désir de déménager. Tu as le goût de déménager. Qu'est-ce qui fait que tu as le goût de déménager? Écoute, Véronique, c'est quelque chose de... Ça fait longtemps, je pense que j'avais ça en moi un peu. Je suis un peu comme toi, Véronique, je suis une fille de défis. Tu sais, j'aime relever des défis, puis je me disais, tu sais, j'aime la mode, moi j'aime les tendances, tout ça. Je me disais, comme en ville, j'aurais peut-être plus accès à tout ça, tu sais, à ce monde-là de... Puis, je te dirais que l'élément déclencheur, je pense que c'est mon fils, à un moment donné, qui faisait bien des blagues, puis qui me disait, toi, maman, là, je sais pas qu'est-ce que tu fais ici, tu seras en ville, là, puis c'est toi qui fais des émissions à télé à la place de Saskatchewan, ou, tu sais, je suis un courtier immobilier, mais je suis un designer d'intérieur aussi. Puis, il me disait, tu sais, il me semble que dans ma tête, là, ça assumait quelque chose, puis je me disais, bon, crime, faudrait que je laissais, tu sais. Puis à un moment donné, ça s'est mis à grandir, ça, puis ça a pris la place beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, il faut que je le fasse. Tu sais, je suis rendue dans le début de la cinquantaine, quand ça a Mm-hmm. vraiment été en dedans de moi, là, avoir ce goût-là. Mais là, j'ai dit, j'avance en âge, fait que donc, tu sais, je pense que je vais le faire. Je vais me lancer, puis je vais partir à l'aventure, vivre une belle aventure, là, tu sais, là, de quelque chose de nouveau, puis tout ça, là. Ouais, puis je Fait vous rappelle qu'on est en mai-juin 2020, donc on est en pandémie quand même. ouais, Et tu choisis de, tu sais, veux pas, c'est un défi de plus, hein? C'est quand même ouais, pas rien. je Mais pense t'en as fait que fi de ça. je pense que au départ, quand j'ai voulu partir, la pandémie est arrivée. J'ai retardé un peu mon départ. Tu sais, j'ai dit là, tu sais, ça va peut-être être difficile. Là, tu sais, je vais partir pour aller travailler. Je pourrais pas travailler. Fait que j'ai remis ça. Je me suis dit bon, ben, je vais attendre peut-être dans 1 an ou 2, je partirai. Mais c'était fort là chez moi là. Fait qu'aussitôt, tu sais, rendu à l'automne, là, à un moment donné, là, j'ai dit non, tu sais, mais je veux dire même pas à l'automne, tu sais, dans le milieu de l'été, j'ai dit tu sais, j'ai besoin de partir, puis j'y vais, puis là, je dis la pandémie, ça va finir, ça là, puis tu sais, Puis fait que, ça s'est fait vite aussi, tu sais, t'as mis ta maison en vente, ça s'est oui, passé rapidement. oui, Puis c'était comme le signe que c'était le bon temps pour partir puis pour déménager. et exactement, exactement, tu sais, je veux dire, je suis quelqu'un qui, il y a une phrase que je répétais toujours, je disais toujours, lance-toi, puis le filet va apparaître. Fait que j'ai dit bon ben let's go, José, lance-toi, puis tu sais, fait que là, dès le départ, la maison s'est vendue vite, puis fait que j'ai dit bon ben je pense que je prends la bonne décision. OK. Fait que nous, on habitait, ben, moi, j'habite toujours au Témiscamingue. T'habitais toi aussi au Témiscamingue. Tu pars pour aller vers Vaudreuil, qui est la place où tu t'as loué un condo pour 1 année. Donc, tu sais, t'es vraiment prêt, tu t'es trouvé un emploi, t'es organisé, tout va bien. Les gens du Témiscamingue, quand on va à Montréal, on arrête tout à Deep River au Tim Hortons, parce que Ouais, c'est là c'est qu'on se vrai. ravitaille. Oui, Hein, la plupart exactement, des c'est gens, vrai. on Tout connaît à fait. cette place-là. Ouais,
qu'est-ce qui se passe? C'est un 14 août, si je me souviens bien, qui est la journée de ma fête, donc c'est facile pour moi de m'en rappeler. 14 août, t'es en plein déménagement, tu t'en vas vers Vaudreuil. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis avec ma fille Audrey. Tu sais, moi, j'ai 3 enfants, hein, tu sais, quand je laisse, juste pour faire je laisse derrière moi, tu sais, j'ai 3 enfants. Oui. Une qui est à Montréal, puis 2 qui sont en Abitibi-Témiscamingue, mes parents, puis tout ça. Donc, j'ai ma fille avec moi, puis le parent Paul, puis on arrête ça à des priveurs, oui, puis moi, avant de partir, je suis juste allée passer un petit test parce que je savais qu'en arrivant en ville, c'est difficile d'avoir un médecin de famille puis tout ça. Puis j'avais un petit quelque chose, j'ai dit je vais aller, tu sais, demander à mon médecin de famille, puis fait qu'elle m'a envoyé passer une biopsie. Puis c'est pas quelque chose qui me stressait nécessairement, j'en avais déjà passé. Puis tu sais, il y avait quand même dans la famille des antécédents là, tu sais, de cancer ou quoi que ce soit. Donc on arrête à des priveurs, on est assis dehors. La vie est belle, je m'en vais vivre une nouvelle aventure. Là, je suis fébrile, je suis contente, j'ai hâte. Puis, fait que le téléphone a sonné. Et puis, c'est mon médecin qui m'appelle pour me dire écoutez, Mme McFadden, le test, la biopsie que vous avez passée, ben c'est positif. Vous avez un cancer du sein. Puis, donc, c'est un choc. Tu sais, je veux dire, ma fille est assise devant moi, puis elle me voit au téléphone, puis à un moment donné, elle s'aperçoit que les larmes coulent, puis tu sais, comme elle se doute peut-être un peu de ce que c'est, parce qu'elle savait que j'attendais une réponse de ça. Puis quand j'ai raccroché, écoute, elle me dit, tu sais, maman, elle dit, on peut virer de bord, là. On peut rembarquer dans la voiture puis retourner, là. Elle dit, si tu veux vivre ça auprès des tiens, ta famille, tes amis, tu sais, t'as un gros cercle d'amis, tu sais, t'as laissé beaucoup derrière toi, puis écoute, Véronique, je te dirais, pour pas te mentir, il s'est peut-être passé 30 secondes, là, tu sais, je sais pas, là, il y a eu un moment de silence, là, puis je me suis dit, en dedans de moi, qu'est-ce que je fais? J'ai dit non. J'ai dit à Audrey non. Dans la vie, j'ai toujours avancé, puis je continue. Il y avait probablement une petite voix qui me disait, Josée, non, continue, avant, vas-y, va, tu sais, rembarque dans la voiture, puis continue le trajet que tu faisais. Fait qu'on a rembarqué dans la voiture, puis on a continué. T'avais clairement le choix là, de revirer de bord. Tu sais, Audrey te l'a offert. Ça Oui. aurait été peut-être la voie facile de retourner de revenir ici au Témiscamingue avec tout ton monde. Puis tout ça aurait peut-être été la voie facile. T'as choisi d'avancer. Ouais, je te dirais que ça aurait été la voie de revenir dans mes pantoufles. Ben confortable, tu sais, là, dans le fond, peut-être. Oui. Ça aurait été ça, tu sais, mais tu sais, j'avais choisi de partir. Je le savais que à mon aventure, je mettais une coche de plus, là, tu sais, là, tu sais, là, avec, tu sais, je me suis laissée en voiture, puis en m'en allant, je veux dire, on n'a pas jasé, tu sais, c'était silencieux, tu sais, là, moi, j'étais comme un peu dans ma tête, puis je me disais, bon, ben, qu'est-ce qui va se passer, puis tout ça, mais je me disais, je vais faire confiance, puis j'avance, tu sais. Fait que là, toi, tu déménages à Vaudreuil, une ville que tu connais peu. Non, je ne connais pas. Tu loues un condo, nouveau travail, finalement, tu pourras probablement pas travailler. En tout cas, on le sait pas encore à ce moment-là, mais probablement pas. Tu apprends que tu as le cancer aussi, tu sais, fait que c'est tout qu'un départ quand même dans une nouvelle aventure, là. Tu sais. Ouais. Quand on le regarde comme ça, tu fais ouf, OK. Ouais, mais je vais te dire, là, je vous le dis, là, probablement que pendant ce podcast-là, là, quand je vais tout raconter ça, je pense que je vais m'apercevoir peut-être que c'était, mais quand t'es dedans, tu te dis, bon, ben, go, tu sais, comme, oui, c'est vrai, là, je partais puis je le savais pas, là, tu sais, je me disais, bon, je vais arriver là-bas, mon condo était déjà loué parce que je m'étais dit, pour la première année, je vais louer parce que, comme tu t'as dit tantôt, Vaudreuil, je connais pas ça, tu sais, est-ce que je vais aimer être un peu en campagne, tu sais, je le savais pas, fait que j'avais loué. Fait que là, tu sais, je suis arrivée au condo, je me suis installée, puis à un moment donné, j'ai dit, Josée, j'avais fait déjà un cheminement dans ma vie de lâcher prise, tu sais, d'être capable de laisser être. Alors, oui! Alors, je me suis dit, tu sais, Josée, fais confiance, là. Puis là, ben, vis le moment présent aujourd'hui. Là, tu t'installes, là. Puis mes parents arrivaient le lendemain de moi avec mon ménage, avec la remorque puis tout ça, parce que je voulais comme nettoyer puis tout ça. Puis le lendemain, il arrivait, puis on fait que là, j'ai dit, garde, c'est ça, installe-toi. Puis tu vas... regarde en avant, puis tu sais, on est tu sais, comme un peu en pandémie aussi, là, mais ça avait commencé un peu à débloquer, là, tu sais, mais
on était quand même On restreint est en encore. septembre. Ben, tu sais, on est fin Ouais. août, septembre, le temps que Ouais, tu c'est ça. t'installes, puis C'est ça. que tu fasses toutes tes Je suis- démarches. Quand je suis arrivée, la plus grande nervosité que j'ai, c'est drôle, hein, mais c'est que le lendemain, je vais rencontrer des gens avec qui je vais aller travailler. Les autres, ils m'attendent avec impatience parce que l'immobilier, là, c'est fou, là. C'est fou. Ils débordent de travail, eux autres, puis ils ont hâte que j'arrive. Donc, moi, là, je m'en vais les annoncer que, tu sais, comme ça. Fait que ça, c'était difficile pour moi, là. J'ai mal dormi, puis j'ai dit, bon, ben, demain, on avait un rendez-vous au restaurant. On s'était déjà rencontrés, puis j'allais les rencontrer, là, tu sais, pour, tu sais, en tout cas, tu sais, c'était une nouvelle aventure qui commençait. Donc, je me vois encore arriver au restaurant. Ils sont là avec le grand sourire, puis ils sont tellement heureux de me voir arriver. Mais malheureusement, tu sais, je les annonce ça. Fait que pour eux autres aussi, c'est un choc. Mais pour eux autres, ça a été tout de suite. Ils m'ont dit, Josée, on va t'attendre. Écoute, prends le temps qu'il faut. C'est pas grave. Puis, tu sais, on va s'arranger. Puis, tu sais, fait que ça a été pour moi un soulagement, bien entendu. C'est de savoir que de savoir que malgré tout, j'avais quand même ma place, tu sais, qui restait là pour pouvoir commencer à travailler. Puis ça devait t'aider à confirmer que ton choix d'avancer puis de poursuivre était le bon, vu qu'eux, ils étaient compréhensifs là-dedans aussi, tu sais. Oui, tout à fait. Exactement. Raconte-moi, parce que, bon, tu avais un médecin ici, mais tu déménages en ville, donc tu es suivi par un oncologue, hein, qui est un spécialiste pour le cancer. J'ai envie que tu me racontes, malgré la fille positive qui fait de la méditation, du yoga, plein d'affaires, tu t'en vas rencontrer ton oncologue. Toi, tu habites à Vaudreuil, l'oncologue est à Montréal, au CHUM. Comment ça se passe, ta première rencontre avec cet oncologue? Écoute, tu sais, tu dis que je fais tu sais, j'ai pas commencé encore vraiment à faire de la méditation puis tout ça. Je fais un petit peu tu sais, je vois ma fille qui en fait beaucoup, mais tu sais, je suis pas encore tout à fait dans ça. Donc, je dois aller rencontrer mon médecin qui est au CHUM, comme tu as dit. Puis moi, ma fille, elle habite à Montréal. Moi, j'étais à Vaudreuil. Fait que, tu sais, la veille, j'ai à Audrey, ben, on va se rejoindre au CHUM. Tu sais, viens pas, c'est quand même 50 quelques kilomètres. Je dis, on va se rejoindre là, tu sais. Fait que moi, je m'en vais en voiture. Je suis nerveuse. C'est sûr, je suis nerveuse. Tu sais, je m'en vais rencontrer mon oncologue. Tu sais, Puis, je suis une fille, écoute, à Témiscamingue, il y a une lumière de rue, là, tu sais, on s'entend-tu, là, moi, je tombe en ville, là, hein, tu sais, je m'en vais dans le town, là. Fait que je roule en voiture, puis là, ben, tu sais, je suis dans ma tête un peu, bon, j'espère que ça va bien aller, j'espère aussi, tu dis toujours, j'espère qu'avec le médecin que je rencontre, qui s'appelle Erika Patowski, mon oncologue, cette femme, qui va avoir une bonne connexion, tu sais, on veut que tout se passe bien. Fait que moi, je roule, je suis nerveuse, puis le téléphone sonne, c'est mon père qui m'appelle, tu sais, parce que là, lui, il sait plus trop à quelle heure mon rendez-vous, puis il veut me souhaiter, tu sais, que ça aille bien, puis tout ça. Mais moi, pendant qu'il m'appelle, j'ai mon téléphone, je perds mon GPS, là. Puis là, tu sais, je l'enlève, là, parce que là, fait que là, moi, puis je suis correcte, tu sais, je continue, puis à un moment donné, ben, il rappelle, il veut avoir des nouvelles, mais là, à un moment donné, je manque une sortie, moi. Je manque une sortie. Tu sais, j'ai beau sweeper mon père, mais là, j'ai manqué la sortie, donc je me perds. Catastrophe. On s'entend que Jiri, c'est pas drôle, mais veux pas, c'est sûr que, tu sais, s'il y avait un petit ange qui t'a regardé, il va dire, hey, maudit. Écoute, tu sais, là, dans tout ça, là, j'avais pas encore eu de réaction, forte à cette annonce-là. Donc, je suis le matin, là, tu sais, dans le gros trafic, là, à Montréal, malgré que le trafic était moindre parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient du télétravail, mais je suis quand même, tu sais, d'entendre, je sais plus où je m'en vais, je vois l'heure, je vais arriver en retard, ça n'a pas de bon sens. Puis à un moment donné, je me trompe, puis je sais plus dans quelle voie. Tu sais, là, un chien d'un jeu de quilles, je capote ma vie, là. Tu comprends, là? Puis là, à un moment donné, je flanche, comprends-tu? Je braille, je sac. Asti de cancer de merde, puis pourquoi ça m'arrive à moi? Puis tu sais, puis là, tout le monde me klaxonne, puis tu sais... Puis à un moment donné, il faut que je reprenne sur moi, mais à un moment donné, ting, je reçois un message texte. Tu sais, comme Puis là, à un moment donné, je regarde mon téléphone qui est après mon... Puis là, je vois que c'est Audrey, ma fille. J'ai dit, tu sais, comme... Fait que là, je regarde, tu sais, je swipe, puis je regarde son message, puis elle me dit, maman, ça va bien aller. Je suis juste à côté de toi. Je me vire la tête. Audrey est assise dans un taxi à côté de moi, tu sais, à la lumière. Parce que moi, en ayant manqué une sortie puis tout ça, je me suis retrouvée du même côté qu'elle à m'en venir au CHUM, on s'en venait face à face, mais
Donc, je l'ai regardé, puis là, pouf, ça m'a vraiment, tu sais, Audrey qui est une fille très zen, très calme, juste en la regardant, puis elle m'a vu, elle voyait dans l'auto que je broyais, puis que, tu sais, comme j'étais hors de moi. Fait que le taxi a décollé, fait que j'ai suivi le taxi, puis tu sais, je me suis rendue au CHUM, puis fait que ça, c'est la première fois que j'en voulais pas de cancer, j'en voulais plus. Puis j'aurais voulu perdre connaissance, puis quelqu'un me ramasse, il m'emmène, tu sais, comme je voulais plus que rien de ça, tu sais. Là, sur le coup, sur ce moment-là, là, t'aurais peut-être retourné à Ville-Marie où ce que écoute, j'aurais voulu être dans mes pantoufles avec ma petite, oui, tout à fait, c'est sûr. C'était un moment difficile, puis... Mais je trouve que la vie a quand même bien fait les choses. Tu sais, le hasard que tu te ramasses sur cette lumière-là à pleurer, à être en maudit, pour pas dire d'autre chose. Oui. Mais ta fille est juste à côté, puis elle te voit, puis elle t'envoie. Tu sais, je trouve ça extraordinaire. C'est un hasard, mais c'est un beau, ça digne de beau hasard. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est vraiment spécial, là. Tu sais, là, c'était, aujourd'hui, je ris de ça, mais c'était vraiment pas drôle. Vraiment pas. Non. Comment ça se passe, ton premier rendez-vous, une fois rendu au CHUM, après l'aventure de la route? Comment ça se passe, ce premier rendez-vous-là? Ça se passe bien. Écoute, avec mon oncologue, ça a cliqué, tu sais, je veux dire, j'ai une confiance en elle tout de suite, fait que, puis, c'est ça. Non, ça a été très bien, très bien. Ça s'est bien passé. Puis le premier rendez-vous, ça se passe comment, un premier rendez-vous avec un oncologue? Il se passe quoi? Dans le fond, elle, vu que elle avait pas, tu sais, ma biopsie avait été faite ailleurs, puis tout ça, mais on a comme recommencé le processus. Puis elle a dit, tu sais, moi, je vais refaire une mammographie, puis tout ça. Puis, donc, on a recommencé le processus. Donc, dans l'autre sein, quand j'ai fait la mammographie, elle a vu quelque chose aussi. Fait qu'elle dit, on va refaire une biopsie dans l'autre sein aussi. Fait que là, à un moment donné, c'était rendu que j'ai peut-être quelque chose dans les deux seins. Fait que là, à partir de là, c'est l'attente qui a commencé là, à rentrer là, chez moi là. L'attente de résultats, à savoir, bon ben, est-ce que j'ai juste un cancer? Est-ce que j'avais deux choses dans un sein, j'avais deux foyers, puis dans l'autre, un. Donc là, c'est l'attente de voir. Puis à un moment donné, bon ben, les résultats arrivent, qui dit que dans mon sein gauche, je veux dire, c'était juste des petites qualifications, c'était pas cancéreux. Puis dans mon autre sein, ben il y avait la biopsie que j'avais passée, mais il y en avait une autre. Fait que j'avais deux places où c'était cancéreux dans mon sein. Okay. Donc moi, j'ai plus envie de vivre ça dans ma tête. Ce qui se passe, c'est que j'ai plus envie de vivre ça et j'ai envie qu'on enlève mes deux seins, moi. Tu sais, j'ai envie qu'on m'enlève ces deux seins-là, puis mais c'est quelque chose qu'on peut pas faire comme ça, tu sais, on peut pas prendre la décision de dire bon ben moi j'ai envie de me faire enlever mes deux seins parce que j'ai peur puis je veux pas que ça revienne. Tu peux pas te faire couper un bras parce que tu sais, je veux dire, c'est des choses qui font pas comme ça. Donc encore là, on tombe dans d'autres tests, fait qu'on va faire des tests génétiques, qui m'explique qu'on peut je pourrais faire enlever mes deux seins si je suis porteuse génétiquement. Donc parfait, on va faire le test. Donc on a fait le test. Puis encore là, on est dans l'attente, hein? On est dans l'attente des résultats. Tu sais, le temps avance, puis on est dans l'attente des résultats. Puis heureusement, le test est arrivé, puis j'étais pas porteuse génétiquement. C'était une bonne nouvelle pour moi parce que je me suis dit, tu sais, j'ai deux filles, puis il y a quand même beaucoup de cancer du sein. J'étais très très surpris de ce résultat-là parce qu'il y a quand même pas mal de cancer du sein sur le côté de ma mère. Tu sais, ma grand-mère est décédée de ça. Il y a deux sœurs à ma mère. Donc, je m'attendais à ce que ce soit positif, mais c'était négatif. Donc, ils n'ont pas voulu enlever mes deux seins. Donc, dans le fond, là, tu savais à partir de ce moment-là que c'est seulement un sein, mais tu sais, le seulement est... Mais, ouais, je te dirais par contre que j'étais pas obligée de faire enlever mon sein. J'aurais pu faire enlever seulement oui, mais moi, par prévention, j'ai dit non, on enlève ça complètement. Puis, tu sais, je me disais, tu sais, récidive, tout ça, j'ai pas envie de... Fait que j'ai dit, garde, moi, je fais enlever mon sein, tu sais, au complet. Je me souviens que tu as pris cette décision-là quand même assez rapidement. Oui. De mémoire, là,
parce que je rappelle aux gens que je t'accompagnais chaque semaine, donc dans Oui. ces moments-là, on en a parlé beaucoup. Oui, tout à fait. Je me souviens que ça a été une décision rapide, une décision que je sentais très... t'étais sûre de toi par rapport à cette Oui, décision-là. Tu sais, c'était pas quelque oui. chose que quelqu'un aurait pu te faire changer d'idée. Tu sais, Mhm. mais il reste que, de mémoire, c'est le 16 octobre hein, que tu t'es fait opérer. Oui. Euh, le cheminement entre prendre la décision puis le matin où tu te fais opérer. Puis aujourd'hui, on tourne le 18 octobre, donc on est 1 an, 2 jours plus tard. Ouais. Tu sais, la ligne entre je prends ma décision puis le matin où je le fais, comment ça se passe pour toi? Comment tu le vis? Mais moi, là, je suis quelqu'un, tu sais, je veux dire, les femmes, là, en général, on a toutes des rapports différents avec notre corps. Moi, mes seins, je les aimais. Je les trouvais beaux, je les aimais, mes seins. Puis, d'en perdre un pour moi, c'était difficile, très difficile. Okay. C'était, pour moi, c'est une partie de ma féminité qui partait. C'était quelque chose qui était très difficile, Véronique. Je vais t'avouer, là, c'était dur. Euh, donc, quand j'ai décidé de l'enlever au complet, ce sein-là, cette décision-là, un coup qu'elle a été prise, je me suis dit, je sais que c'est la bonne décision que je prends, OK? Puis, autre chose, maintenant, on peut avoir la reconstruction immédiate, OK? Oui. Je te dirais que je suis chanceuse d'avoir eu le cancer aujourd'hui, dans ces années-là, OK? Parce que j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont contacté puis qui sont passées par là il y a 10 ans, OK? Et qui n'avaient pas cette chance-là. Puis, je vais te dire que quand tu te fais opérer puis tu perds un sein, OK, que tu te fais enlever un sein, puis que tu dois, 1 an ou 2 ans après, te dire, bon, ben maintenant, des fois, tu n'as pas le goût de te replonger dans ça puis te refaire faire un sein. Fait que maintenant, ils t'offrent cette possibilité-là. Puis c'est assez récent, ça fait pas vraiment des années qu'ils font ça. Donc, de te refaire la reconstruction immédiate. Donc, moi, on dirait que ça a été comme plus facile un peu de faire mon deuil d'un sein que j'allais perdre parce que je me disais, tu sais, ils vont m'en refaire un. Il y avait quelque chose qui venait avec cette journée-là que tu disais, Ouais, ben, je perds mon sein, mais il y a déjà une reconstruction qui va être mise en marche qui va être fait. rapidement. Okay. Ouais, ouais. Comment ça se passe? Parce que moi, j'en ai appris beaucoup avec toi à te suivre toute cette année-là. Ça marche comment une reconstruction? Parce que c'est pas juste on remet un sein là, on repousse ça, puis bingo, bye madame, vous en allez chez Ah, vous, là. Tout est beau, là. Non, 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 On c'est pas ça aimerait. du tout. Oui, on aimerait. Tu sais, dans le fond, ce qu'ils font, c'est que le matin de l'opération, tu as 2 médecins, tu as ton oncologue qui est là et tu as une chirurgienne plasticienne. Donc, Dr. Patowski, ce matin-là, du 16 octobre, m'a enlevé mon sein et m'a enlevé aussi en dessous du bras beaucoup de ganglions qu'à la suite de les avoir enlevés, elle allait faire analyser ça pour savoir, tu sais, s'il y avait beaucoup de ganglions d'atteints. Puis c'est suite à ça que là, je savais si j'aurais à faire quoi comme traitement, tu sais. OK. Donc, elle enlève le sein. La chirurgienne plasticienne arrive en salle d'opération, puis elle t'installe un expandeur qu'on appelle. C'est une espèce de poche, OK? Puis elle t'installe ça, puis elle met un petit peu d'eau. Le matin de l'opération, elle met un petit peu d'eau dedans. Fait que tu te réveilles le lendemain, mais tu vois pas ce qui t'est arrivé encore parce que Mais dans le fond, quand tu te fais enlever tes pansements, ben, tu as une espèce de petite bosse. Tu as comme un sein qui veut qui est là. Hein. Est-ce que c'est comme un implant mammaire ou pas tout à fait? Pas tout à fait, non. Non, c'est vraiment une poche. Puis cette poche-là, c'est de l'eau saline que tu mets à l'intérieur de ça. Il y en a un petit peu. Puis à chaque 2 semaines, je me rendais à l'hôpital puis on m'injectait. C'était des bonnes seringues, on m'injectait de l'eau saline pour que cette peau-là, parce qu'il avait enlevé ça, pour que cette peau-là étire et qu'il y ait un sein qui se reforme. Donc, moi, j'avais quand même une bonne poitrine. Donc, ce qu'on devait faire, c'est d'apporter ce sein-là comme mon sein qui restait existant, qui était encore là. Donc, les amener le plus pareil possible. Oui, tu sais, ça c'est une autre chose. Tu dis ça, Véronique, ça me fait penser vraiment le plus pareil. Moi, dans ma tête, quand on me dit, bon, reconstruction, ben écoute, ils vont me refaire un autre beau sein, toi, puis je vais avoir 2 beaux seins flambant neufs parce que ils vont me faire un sein, ils vont me reconstruire un sein. Puis après ça, ben là, ils vont arranger mon autre sein, tu sais, pour que j'ai des seins, moi je disais, pour que, tu sais, les seins pareils, tu sais, que j'aille les seins pareils. Donc, à chaque 2 semaines,
injection d'eau saline, il y a un sein qui se reforme. Puis là, à un moment donné, plus qu'on avance, plus que c'est douloureux. Parce que là, à un moment donné, ce sein-là, là, cet implant-là, là, cet expandeur-là, l'eau, là, à un moment donné, c'est dur, ça, là. Faut que la peau s'étire. Donc, ça devient difficile. Puis, je vais toujours me rappeler, c'est le 23 décembre qu'elle m'a fait ma dernière injection. Puis, elle m'a dit, c'est la dernière injection. Maintenant, tu sais, tu dois attendre que cette peau-là, tu sais, pour que la place se fasse pour que... Oui, c'est ça. Donc, je sais pas à quoi je pourrais comparer ça, mais c'est très, très difficile. C'est douloureux. C'est dur comme de la roche. Tu sais, on est le 23 décembre, le 24, j'ai fait ma valise pour aller au Témiscamingue, mais je suis restée que quelques jours, puis je suis revenue. J'ai dit, j'aime autant souffrir chez nous, seule. Tu sais, c'était dur. Moi, je me souviens que tu m'as déjà dit, tu sais, Véro, c'est comme si j'ai une boule de quilles. Oui, une boule de quilles. Je me dis, ça doit être vraiment confortable. Oui, c'est tout à fait. Je comparais ça, j'appelais ça ma boule de quilles. Je l'appelais ma boule de quilles. C'était vraiment. Donc, suite à ça, j'étais encore dans l'attente des ganglions qu'elle m'a enlevés pour savoir qu'est-ce qui allait m'arriver maintenant. Donc, je vous rappelle que j'ai fait enlever mon sein au complet par prévention. Donc, elle me dit, quand j'ai eu mon rendez-vous avec Dr. Patowski, elle me dit, bon, ben maintenant, Josée, on va te faire de la chimiothérapie par prévention. Il y avait des ganglions qui étaient cancéreux. Puis j'ai réagi assez fort à ça. Je dis la chimio par prévention. J'ai déjà fait enlever mon sein au complet par prévention, tu sais. Puis j'ai pas le goût de faire de la chimio. J'ai pas envie du tout de faire mettre mon système à terre puis d'être malade. Tu sais, je suis quelqu'un qui est en forme. Puis je me dis bon ben là, tu sais, je veux dire, je l'ai enlevé mon cancer. Puis là on va me faire de la chimio pour mettre mon système à terre. J'avais pas le goût. Malgré que tu avais le cancer, t'étais pas malade. Non. Tu sais, moi, je t'ai jamais vu à chaque semaine être verte. Oui, après l'opération, c'est normal, là, je veux dire. Ouais. Mais je me souviens que rapidement, même après l'opération, on s'est jasé, tu sais, t'étais capable quand même en rencontre, tu sais, Zoom ou en rencontre Facebook, je me souviens pas, mais tu sais, t'étais capable d'être là, donc t'étais pas malade. Puis là, dans le fond, c'est comme si tu savais, toi, qu'en faisant de la chimio, tu savais ce qui venait avec ça, là. Puis t'avais, toi, pas le goût de le faire. Non, pas le goût. Puis là, je dirais que Dr. Patowski s'est aperçu que j'étais vraiment réticente. Puis là, ben, à un moment donné, elle me dit, bon, ben, elle dit, écoute, Josie, je vais t'offrir quelque chose. Elle dit, il y a un test qui existe, ça s'appelle l'Oncotype DX. Puis ce test-là, qu'on envoie aux États-Unis, OK, et qui est payé par la régie par l'assurance maladie, là, dans le fond, on peut faire ça, puis ça va te donner les chances de récidive que tu peux avoir, tu sais. Okay. Ben, j'ai dit, oui, on le fait, c'est sûr qu'on le fait. Mais ça, là, j'en ai parlé quelques fois, j'ai fait des petits lives sur Facebook. C'est pas quelque chose... Moi, si j'aurais dit au Dr. Patowski, ouais, OK, c'est bon, on va faire de la chimio, on m'aurait jamais offert ce test-là. OK? Donc, moi, là, c'était important pour moi d'avoir cette chance-là de pouvoir faire ce test-là. C'est ta réticence qui a fait que tu as eu une offre. Parce que sinon, tu l'aurais juste pas su, ça, que ça existe. Exactement. Puis je me souviens, c'est là que tu vas en venir, je me souviens que tu m'as dit, mais c'est tellement important de poser des questions, puis c'est tellement important de dire non si on n'a pas envie. Tu sais, toi, tu le souhaitais pas de passer à travers cette chimio-là, tu le sentais pas, tu le filais pas. Non. Puis t'as osé dire non à un oncologue quand même. Oui, j'ai dit non, j'ai pas le goût. Puis donc, on a passé le test. On est encore dans l'attente. Je fais remarquer que j'ai attendu. Fait que je suis encore dans l'attente d'avoir ces résultats-là. Puis là, celui-là, j'ai vraiment hâte de l'avoir. Donc, quand le résultat est arrivé, j'avais 16% de chance de récidive. Pour quelqu'un, ça aurait pu être mon Dieu, non, moi, je fais de la chimio puis tout ça, mais pour moi, il n'était pas assez élevé pour que je fasse de la chimiothérapie. Alors, j'ai décidé de pas faire de chimio et j'ai fait de la radio par contre. Parce que je me suis dit, pour aller vraiment être sûr que où ce qu'il y en avait en dessous des bras, tu sais, des ganglions d'atteint, pour être bien sûr, j'ai dit, je vais faire des traitements de radiothérapie. Donc, j'ai fait ce choix-là. Puis moi, je me souviens que ta décision de pas faire de chimio, elle était aussi convaincue, tu étais aussi convaincante que quand tu m'as dit que tu faisais enlever ton sein, tu sais, t'étais sûre de ta décision. Ça, je trouve ça beau parce que tu as réussi à te connecter à toi, pas à écouter ce que
peu importe qui en pense, tu sais, parce que tout le monde a Mhm. tout le monde a dû avoir sa réflexion par rapport à ça. Il y a Mhm. sûrement des gens qui auraient envie de te dire, ben fais-le pas. Tu sais, Ouais. t'as raison, t'as pas raison. Mais te fait fi de ça, puis t'écouter ce qui était là pour toi, puis c'était ça. Tu sais, et jusqu'à présent, en fait, je pense que ça t'a bien servi de te connecter à ça, à toi, Ouais. à ton savoir, tu sais, à ton grand savoir à toi, qu'on a tous, en fait, tu sais, de se connecter à soi-même Ouais. et dire c'est quoi Oui. la bonne décision. Puis, il y a quelque chose que tu n'as pas parlé puis que je trouvais super important. Tu sais, tu disais, bon, ben, ton expandeur, il t'est allé pour qu'il ressemble à ton autre sein parce que tu avais une bonne poitrine, ça a été très gros. Tu aurais pu choisir, si tu l'avais su, de dire, ben moi, mes seins peuvent être un peu plus petits puis ça va être correct. Mais ça Ouais. non plus, on te l'avait pas expliqué. Tu Non. sais. C'est ça. Tu sais, tu disais tantôt, c'est important de poser des questions, mais des fois, à un moment donné, tu sais, tu le sais pas. Tu sais, moi, j'ai pas posé de questions là-dessus. J'ai dit, bon, ben, tu sais, ils savent ce qu'ils font, puis Ouais. j'y vais avec, tu sais, ils vont me poser ça, ils vont me faire mon sang comme l'autre. Mais si on m'aurait dit, José, écoute, tu as une bonne poitrine, donc que j'apporte ton sein, ton expandeur à la grosseur de ta poitrine que tu as déjà, ça va être douloureux. Ben moi, de pouvoir avoir le choix de dire, ben écoutez, moi, mes seins, je les aimais bien, mais je veux dire, écoute, là, tu sais, c'est pas grave, là, on va le faire un Ils peu plus peuvent être petit, un puis peu. l'autre, on le rapetissera, puis on les, tu sais, comme on mettrait ça plus petit, c'est correct, là, tu sais, je veux juste avoir une poitrine, je suis une nageuse, je me mets souvent en costume de bain, tu sais, donc, on m'a pas dit ça, fait que, tu sais, ça, c'était difficile parce que la décision aurait été de faire ça un peu moins gros, puis fait que, mais des fois, c'est des choses qu'on parle pas. Comme je disais tantôt, chaque Ouais. femme, je suis à l'aise, tu sais, je vais en parler. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent, qui m'écoutent, puis qui disent, Colin, qui vivent ça, parce qu'on sait, là, le cancer du sein, là, je pense que c'est une femme sur quatre, là, tu sais, c'est beaucoup, là, c'est beaucoup de femmes donc, qui dit, ah, ben, tu Mais sais, même si c'est je beaucoup de vais, femmes, on n'en sait pas tant. Tu sais, moi, j'ai non, appris c'est ça. tellement de choses en te suivant pendant cette année-là que je ne savais pas. Puis, tu sais, moi qui est une fille qui pose des questions puis qui m'en laisse pas imposer, je ne sais pas si j'aurais été capable de poser les bonnes questions au bon moment puis de parfois me faire vivre des affaires que j'aurais pas voulu puis que j'aurais eu le choix finalement. Fait que c'est super important ton témoignage pour justement que puis on peut transposer ça pour n'importe quoi dans notre vie. Hein. Acceptez Oui, jamais quelque chose qui vous fait sentir inconfortable parce qu'il y a peut-être une autre façon de faire. Tu sais. oui, C'est tout à ça aussi le fait. message en arrière de ça. Puis ça, moi, ça m'avait vraiment marqué quand on le vit. Ben, je le vivais par procuration avec toi, mais ça m'avait marqué ça. Je me disais, oh wow, tu sais, quelle chance qu'elle a eu au lieu de faire de la chimiothérapie, de passer par un examen. Tu sais, je veux dire, la chimiothérapie, c'est pas facile, là. C'est quelque Non, chose non, quand non, même. non. Tu Écoute, sais. moi, là, quand je vois des femmes qui passent tu sais, à travers ça, là, tu sais, je me dis, c'est quelque chose C'est une grande c'est épreuve. et voilà, c'est direct le mot que je l'ai employé, c'est une grande épreuve. C'est déjà une Ouais. épreuve de perdre un sein. C'est déjà une épreuve de se faire annoncer qu'on a le cancer du sein. Donc, non, non, c'est vraiment là. Puis, d'avoir le choix, c'est toujours. Puis, une autre chose qui est importante aussi, Véronique, c'est que lorsqu'on prend une décision, OK, d'être bien. Moi, j'ai jamais eu, après, le feedback de dire, j'ai-tu pris la bonne décision? Est-ce que ça peut m'arriver que j'ai un cancer dans mon autre sein, que j'ai encore, tout ça? Jamais. Jamais. Puis, est-ce que le 16%? Jamais. Ma décision était Non, prise et j'ai pas en tête l'idée que ça peut revenir et que je peux avoir. Non. Pas du tout. ben, c'est ce que je disais, tu étais vraiment à l'aise. Ça paraissait que ta décision était prise pour les bonnes raisons. Connectée à toi-même, en ne pouvant pas nécessairement l'expliquer, mais en se disant, je sais que je prends une bonne décision. Tu sais, c'est tout. Ouais. Fait que là, Noël, les vacances de Noël se passent et tout et tout. Fin janvier, début février, c'est là que tu Ouais. commences ta radiothérapie. C'est là que je commence ma radiothérapie. Tout à fait. Début février, je pense. Là, puis j'en ai pour 5 ou 6 semaines. Je pense que c'est 5 semaines à tous les jours à me rendre au CHUM. On est en hiver, en plein hiver. On est vraiment en pleine pandémie. Là, tu sais, là, je pense qu'on a le couvre-feu. Là, à ce temps-là, puis tout ça. Là, tu sais, on est vraiment Oui, là, oui, tu sais, février là. 2021. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, donc, je vais me rendre au CHUM à chaque jour. Puis là, pour moi, tu sais, je suis dans un moment là où c'est difficile parce que à part, je te dirais, à chaque semaine, mon petit rendez-vous avec toi, je vois pas beaucoup de gens, là. Moi, je vis dans un condo où c'est des personnes d'une certaine âge. Il y a pas de, donc, il y a personne qui peut venir au condo. Tu sais, on peut pas avoir d'invités.
On n'a pas, tu sais, fait que c'est difficile, là. Tu sais, je vois pas personne. Tu sais, je vis ça seule, seule physiquement parce que j'ai pas personne avec moi. Mais j'ai mon rendez-vous à tous les semaines avec toi qui est très important parce que dans mon agenda, c'est tout ce que j'ai, là, tu sais, là. Puis j'ai des téléphones d'amis puis tout ça, c'est certain. Pour moi, quand j'ai commencé la radiothérapie, c'était comme, bon, ben c'est ma sortie, ça, là. Tu sais, une fois par jour, il faut que j'aille faire ma radiothérapie. Fait que moi, j'ai décidé que je prenais ça du bon côté. Tu sais, je me suis dit, bon, ben, Josée, t'aimes ça t'arranger, t'aimes ça te mettre belle, fait que tu vas t'arranger puis tu vas te mettre belle pour aller faire ton traitement. Fait que moi, écoute, à tous les matins, là, je me maquille, puis bon, je regarde dans mon walk-in, OK, bon, je mets ce petit souk-là le matin, je suis toute belle, là, puis j'arrive, puis je mets mes talons hauts, parce que moi, je suis chanceuse, on est en février, puis moi, ben, où est-ce que j'ai mon condo, j'ai un stationnement souterrain, tu sais, ma voiture est dans le garage, puis quand j'arrive au CHUM, je suis dans un stationnement souterrain. Fait que moi, je mets mon gros manteau, puis mes grosses bottes d'hiver mais moi, j'arrive en petit au CHUM avec mes beaux talons hauts, puis mon beau saut, tu sais, puis fait que là, j'arrive dans la salle d'attente le premier matin, puis là, écoute, on me regarde drôlement. Tu sais, tout le monde est assis, tu sais, ils sont comme de même, ils se regardent à terre. Ça, il y en a une couple, je me dis, oh, peut-être en pyjama, là, elle, là, tu sais, ou lui, parce que là, il n'y a pas juste des femmes qui ont le cancer du sein, tu sais, je veux dire, les gens qui veulent faire de la radiothérapie, ça peut être pour toutes sortes de... Donc, moi, j'arrive là, puis là, le monde me regarde, puis je dis, elle vient pas faire des traitements, ça doit être une représentante pharmaceutique, elle, là, sûrement, tu sais, puis... Fait que moi, je rentre dans la salle le premier matin, puis là, tu sais, cette équipe-là qui est là en place pour te faire tes examens, tu vas les voir à tous les jours, tu sais, fait que là, wow, tu sais, vous êtes jolie madame ce matin, puis là, ben, tu sais, au fil des traitements, ben là, ils font des farces, les femmes, puis ils me disent, on avait hâte de voir demain matin, tu sais, quel petit kit t'allais mettre, tu sais, puis fait que ça m'a aidé beaucoup à passer à travers, tu sais, parce que ma féminité était atteinte assez fort. Puis là, ben, je me disais, ben non, c'est pas vrai là, que je serai plus belle, puis que je serai plus, tu sais, attirante ou quoi que ce soit, ou que j'ai, tu sais, comme ma beauté est encore là, tu sais, je veux dire, c'était important pour moi de faire ça. Mais tu sais, puis c'est sans jugement envers les gens. On choisit de vivre les choses comme on les vit. Mais pour toi, de te mettre belle, de te maquiller, de te coiffer, de choisir tes vêtements, premièrement, c'était ta seule sortie. Oui. T'sais, fait que tu dis, ben, tant qu'à faire, je vais faire ça pour moi plaisant. Tu sais, moi, je trouvais ça beau, je trouvais ça le fun. Je me disais, wow, tu sais, c'est une belle attitude, puis c'est aussi une attitude de dire, je vais gagner. Tu sais, pour moi, c'est une attitude de gagnant. Tu sais, déjà, c'est comme si tu avais décidé de faire une espèce de switch. Tu sais, je suis pas dans un switch où je suis une fille malade, tu sais. Puis c'est pas mon cancer. Tu sais, je me suis dit, c'est pas mon cancer. Non. J'ai un cancer, tu sais. Oui. Je l'ai fait enlever. Il y a des choses à faire. Mais toute l'attitude que tu y mettais, en tout cas pour moi, j'en suis certaine que ça a fait la différence. Oui. Puis ça a fait de la différence au moins de comment toi tu l'as vécu. Comment tu passais tes journées. Parce que je suis sûre que d'arriver, tu t'es probablement même pris au jeu à un moment donné de faire un effort pour tes petits kits qui soient cute, puis tu sais, faire rire les infirmières, puis tu sais, créer des moments qui étaient le fun, là, tu sais. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, ils riaient, les filles, quand ils me voyaient arriver avec mes talons hauts, tu sais, mes petits bottillons talons hauts, puis ils me disaient, il y a une tempête dehors, puis tu sais... Fait que là, je disais, ben, c'est ça, tu sais, je mets même pas le nez dehors, tu sais, fait que non, pour moi, ça m'a aidé beaucoup. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Parce que je sais que oui, ça, c'est une des choses, mais tu as fait plein de choses à partir de septembre jusqu'à tout récemment, il y en a encore que tu sais. Qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie pour prendre soin de toi? Pas juste par le fait d'avoir un cancer, mais pour prendre soin de toi, point. Pour augmenter ton attitude, changer ton attitude, être plus positive, pour passer à travers cette épreuve-là. Puis je rappelle du déménagement aussi. Tu sais, on parle beaucoup du cancer, mais tu as aussi déménagé, tu es dans un environnement pas connu, avec, tu sais, ton épicerie, c'est plus la même, ta pharmacie, c'est plus la même, ton docteur, c'est plus le même. Tu sais, il y a plein de choses qui ont changé. T'as fait quoi, toi? Écoute, pour pas sombrer, je te dirais pour pas sombrer, parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, on parle, on rit, on fait des jokes, là, parce que c'était drôle, mais c'était pas tout le temps drôle, là. Donc, je me suis mis à faire, excuse-moi, des formations, beaucoup, puis j'ai mis en place aussi la méditation.
OK? Je regardais ma fille aller, puis elle faisait pas mal de méditation, puis je me disais, hey, Mike, comment est-ce qu'elle fait pour être assise là, en silence, dans sa tête? Tu sais, je dirais, je savais pas comment est-ce qu'elle pouvait faire ça, là, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais essayer, tu sais, je vais essayer ça. Puis j'ai commencé tranquillement, tu sais, là. Quand on dit tranquillement, là, c'est tranquillement. Là, tu sais, là, 1 minute assis en indien, là, tu te dis, hey, tabarouille, c'était pas facile. Fait que j'ai commencé avec des petites méditations guidées avec mes headphones. Puis là, ben, tu sais, j'écoutais mais à un moment donné, tu pars dans ta tête. Puis tu sais, tu pars dans... Fait que tranquillement, pas vite, tu sais. Puis ça va, je dis tranquillement, pas vite, mais ça va quand même assez vite à un moment donné. Tu sais, puis il y a plein maintenant là, d'applications puis de choses qu'on peut avoir pour nous aider. Tu sais, à respirer, l'application Respire, la petite bille là, qui... tu sais, fait que j'ai mis ça en place. La cohérence cardiaque. Oui, exactement. Oui. Fait que je me suis fait un petit coin, OK, dans ma chambre. Puis, je me suis dit, bon, ben, le matin, je vais essayer de me mettre en place une espèce de petit rituel pour que je passe des bonnes journées. Tu sais, tu sais, on se met en situation, tu te lèves le matin, tu pars de ta chambre, puis tu t'en vas dans ton salon cuisine, puis dans ton bureau, puis le soir, tu retournes dans ta chambre. Mais là, le temps des traitements, ben, tu vas faire les traitements. Fait que ma vie, c'est juste ça, tu sais. Tu vois pas personne, puis tu connais personne, puis tout ça. Fait que, matin, comment? Méditation, puis là, ça va bien, ça va bien. Puis à un moment donné, ben, j'ai dit, OK, en faisant des petites formations, j'ai appris aussi, on appelle ça d'écrire nos pages du matin. Fait que le matin, quand je me réveille, j'ai un cahier, puis j'écris tout ce qui me passe par la tête. Tu sais, comment je me sens, quand ça va pas bien, des fois, là, ça, je me relis des fois, puis il y a un calice de tabarnak de vie de marde, tu sais. Puis un autre matin, je me dis, aujourd'hui, il a fait beau, puis je suis allée faire mon traitement, puis j'ai ri, tu sais, comme, puis tu sais, ce que j'ai envie de faire, ce que je vois, mais tu sais, j'écris tout ce que je pense, ce que je ressens. Puis ça me fait aussi sortir quand ça va pas bien, ça me le fait sortir, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire ça, écrire ma petite méditation et aussi l'hypnose. Donc, je mettais mes petits écouteurs puis je faisais de l'hypnose. Puis ça, c'est une formation que j'ai fait qui était très bénéfique pour moi puis qui m'a apporté à faire ces petites choses-là. Et autre chose aussi que j'ai commencé à faire le matin, c'est des douches froides. Puis ça m'a aussi beaucoup aidé. C'est quelque chose qui est très bon puis qui te... Moi, j'appelle ça me fouette, là. Ça m'aide énormément. Même le soir, des fois, j'en prenais aussi avant de me coucher. Ça fouette, puis après ça, tu deviens vraiment très zen, puis très... Fait que toutes ces petites choses-là, j'ai mis ça en place, puis ça m'a beaucoup aidé. Puis il y a une chose que je me répétais toujours dans ma tête. Je me disais toujours, écoute, Josée, là, ça se peut pas, là. Tu vis pas pour ça pour rien, là. OK? C'est sûr qu'il va sortir quelque chose de ça. C'est sûr qu'il va... Tu sais, tu vas voir la lumière au bout du tunnel, puis tu traverses pas ça pour rien. Mais je savais pas pourquoi. Je comprenais pas, puis je me disais, tu sais, je me mettais en situation de gens qui vivaient, peu importe ce que tu vis dans ta vie, que ce soit une grosse peine d'amour, que ce soit que tu aies des problèmes peu importe, là. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, faut apprendre quelque chose, puis faut avancer, puis il va sortir quelque chose de possible. Puis quand tu t'accroches à ça, qu'à un moment donné, il va faire beau, ben ça te permet d'avancer, ça. Ouais. Ça t'a permis de poursuivre, ça t'a permis de garder la tête haute, ça t'a permis de passer à travers cette aventure-là, dirais-tu, d'une plus belle façon? Oui, exactement. Tu sais, je veux dire, on est ce qu'on pense. Hein? Moi, j'ai une espèce de feuille là, dans mon walk-in. Ça fait des années que j'ai ça. C'est ma photo de moi, là. Puis c'est écrit en gros, là, tu es ce que tu penses. Tu sais, oublie jamais ça. Donc, si tu te mets dans ta tête à dire, maudit, je suis pas chanceuse, puis pourquoi ça arrive à moi? Puis, tu sais, d'être dans cette attitude-là, ben, à un moment donné, je pense que je serais sombrée dans une dépression, j'aurais, tu sais, je dis pas que ça a toujours été, j'ai eu des moments difficiles, mais, tu sais, ça te permet d'avancer, puis Ben, d'être positif ou d'avoir des outils, je dis toujours, ça fait pas que ta vie est parfaite, ça fait pas qu'on vit au pays des licornes, là. C'est pas ça. Non. C'est que Non, oui, non. on a des choses qui nous arrivent qui sont difficiles. On a des moments dans nos journées ou dans notre vie où on fait je suis tannée, tu sais. Oui. Mais d'avoir des outils pour s'en sortir fait que ça dure moins longtemps. C'est surtout ça la différence, puis qu'on est capable de justement faire le switch à dire hey oui, moi ça me tente pas,
Je veux pas rester là-dedans. Oui, j'ai le droit d'être en maudit, j'ai le droit d'avoir de la peine, j'ai le droit de tout ça, d'être déçu, on a tout le droit, mais d'avoir des outils, ça nous permet de sortir de ça. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ouais. Fait que là, on est fin février, là, les traitements, ça s'achève, le printemps arrive, il commence à faire beau. Au printemps, c'est un beau temps pour tomber en amour. Ben oui, c'est un beau temps pour tomber en amour. Écoute, ça, Véronique, c'est quelque chose que... Oh, écoute, tu sais, je veux dire, ça aussi, hein, à travers cette épreuve-là, tu te dis, moi, je suis célibataire, tu sais, là, mais là, de la merde, tu dis, t'as le cancer, tu viens de partir de chez vous, t'es célibataire. Tu dis, tabarnak, qui c'est qui va me trouver belle, tu sais, avec arrangé de même puis tout ça, tu sais, fait que, mais non, je me disais, tu sais, si je me fais une belle petite vie puis que je suis bien toute seule, tu sais, dans mes petites affaires, j'ai quand même 3 enfants, j'ai 5 petits-enfants, moi, puis je me dis, tu sais, la vie est quand même belle, mais avoir un amoureux, t'as envie aussi de ça. Donc, à un moment donné, tu sais, Facebook, c'est quelque chose de bien le fun, tu sais. Fait que, il y avait le Facebook rencontre, tu sais. Fait que moi, ben, tu sais, je me suis dit, OK, j'essaye ça, tu sais, Facebook rencontre, je vais me faire un petit, tu sais, une petite page, un profil, comme on dit. Puis après, j'ai fini de faire mon profil, tu sais, avant de faire, je lance, je me suis dit, ben non, Josée, franchement, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, je dis, qui c'est qui va te trouver? Tu sais, t'as un doute, puis tu le fais pas, tu sais. Puis à un moment donné, un matin, ben, comme je dis depuis le début, t'as des hauts et des bas, hein. Tu sais, à un moment donné, tu t'ennuies, puis tu sais, fait qu'à un moment donné, un matin, clic, je mets ça il y a un petit piton, c'est marqué pause ou tu le mets. Fait que j'enlève mon pause, fait que mon profil se lance, fait que moi, j'en ai une couple qui m'ont écrit, tu sais, puis à un moment donné, la peur me pogne, tout, je remets le pause, tu sais, j'ai dit non, ça n'a pas de bon sens, je peux pas faire ça, tu sais. Fait qu'il y en a une couple, puis même aujourd'hui, il y a des gens des gars avec que j'ai communiqué, avec qui j'ai jasé, puis qu'aujourd'hui, ben, prennent de temps en temps des nouvelles de moi, puis tout ça, parce que moi, je suis quand même assez claire dès le départ. Oui, exactement. Donc, à un moment donné, encore dans un petit down, tu sais, j'ai dit, oh, tu sais, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un, mais tu sais, puis on est en pandémie aussi, là, on n'oublie pas là, tout ça, là. Poup, le petit piton à pause, on l'enlève. Fait que là, ben écoute, arrive un homme extraordinaire, tu sais, aujourd'hui, je peux dire un homme extraordinaire, qui a vu mon profil, puis écoute, il était chanceux parce que cette fois-là, la pause n'a pas été ben long, là. C'est lui qui, tu sais, là, il m'a écrit, puis tout, je l'ai refermé tout de suite, mais il m'a écrit, puis il m'a dit, il m'a fait une demande d'amitié sur Facebook tout de suite. On s'est échangé quelques mots, puis, mais moi, j'ai remis ça à pause, puis bon, ben, fait qu'on a commencé à jaser. Même si c'était sur pause, lui, il avait l'opportunité de jaser avec toi pareil. Il y avait un privilège. Exactement. Il dit toujours, j'étais là au bon moment. Tu sais, là, je suis arrivée comme entre deux temps dans ma vie, tu sais, puisque j'ai dit, bon, ben, j'ai envie de rencontrer, mais c'était court quand j'enlevais le pause, le pause, c'était court. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que il s'appelle Éric. Éric, on s'est mis à jaser. À un moment donné, bon, ben, il y a eu une première rencontre. Je pourrais dire quasiment illégal parce que il était venu dans où ce que je demeure, dans le fond, pour qu'on jase puis tout ça. Puis moi, j'avais pas le droit de recevoir d'invités, tu sais, dans le. Okay. Fait que ça s'est bien passé, c'était super le fun puis tout ça. Puis là, par la suite, on a commencé à faire des petites activités de marche, d'aller marcher puis tout ça. Puis on avait toutes les deux le goût en commun. Un envie en commun, c'était d'essayer de faire du fat bike. Fait que, à un moment donné, ben là, on s'est mis à dire, OK, on essaie de ça, on va aller se louer des... Fait que, tu sais, ça a commencé tranquillement comme ça, puis aujourd'hui, je pense vraiment que c'est l'homme de ma vie, tu sais, je veux dire, j'ai rencontré quelqu'un qui m'appuie, qui me trouve belle comme je suis, puis, tu sais, qui m'a accepté tout de suite, puis qui a pas fait de différence dans mon physique ou quoi que ce soit, tu sais. Puis je me souviens que tu t'es pas caché non plus par rapport à ce que tu vivais. Tu étais capable avec lui d'être honnête, de lui dire. Fait qu'il savait à quoi s'attendre aussi. Ça aurait pu dire qu'il se sauve en courant, mais c'est pas ce qu'il a fait, bien évidemment. Mais tu sais, t'étais honnête aussi avec lui, puis il t'a accepté comme t'es, tout simplement, tu sais. Exactement. Moi, en partage, je pense que c'est la première chose que je lui ai dit. C'est ça. Puis même en partant, on a jasé un petit peu, mais tout de suite, je lui ai demandé à ce qu'on communique sur Messenger en live, tu sais, qu'on se voit. Okay. Puis, tu sais, puis Éric aussi était dans
une transformation lui aussi, dans le fond, parce que il y a eu une grosse perte de poids. Donc, il était dans ce cheminement-là, lui. Il avait déjà beaucoup de poids de perdu, mais il refaisait une mise en forme puis tout ça, là. Fait que c'est arrivé, tu sais, c'est arrivé dans ma vie, là, au bon moment. Puis ensemble, toutes les deux, tu sais, on s'entraîne puis tout ça, puis on s'encourage, puis fait que non vraiment. Puis c'est un gars d'affaires, donc il m'encourage dans tous les projets puis les foleries que je peux avoir des fois là, tu sais, il m'encourage beaucoup dans ça. C'est comme si vous vous êtes trouvés après toutes ces années-là aussi. Oui. Pour vous Oui. connaître un petit peu. C'est ce que j'ai l'impression que c'est pour toi la bonne personne, mais pour lui aussi, t'es la bonne personne. Oui. C'est ce qu'il me dit toujours. C'est comme si il y avait un super match. Là. Cupidon a bien fait sa job, ce coup-là. Oui, oui. Il me dit toujours, t'es parfaite pour moi, tu sais. Puis moi, je lui dis aussi la même chose. Il est parfait pour moi, tu sais. Pour quelqu'un d'autre, peut-être pas. Puis moi, je l'étais pas pour quelqu'un d'autre aussi. Mais vraiment, c'était une belle rencontre. Puis, tu sais, faut pas perdre d'espoir, hein. Tu sais, peu importe dans la vie ce que tu peux vivre, peu importe l'âge que tu peux avoir, tu sais, je veux dire, je pense que c'est d'être bien, tu sais, comme j'étais quand même bien avec moi-même puis tout ça, toute seule. Ça faisait quand même 5 ans, ça faisait 5 ans que j'étais toute seule. J'étais bien dans ça. Puis c'est quand tu n'attends pas vraiment, tu sais, que tu peux rencontrer quelqu'un. Puis faut garder toujours l'espoir que ça va arriver. Puis j'avais fait un petit travail, par exemple, Véronique. Je m'étais fait, moi j'écris, hein, tu sais, dans mes pages matin, mais à un moment donné, je m'étais fait une feuille. Puis ça faisait un petit bout de temps de ça que j'avais fait ça. Je m'étais fait une feuille, puis j'avais écrit tout ce que je voulais chez un homme, ce que je recherchais. J'avais fait, puis écoute, il y avait, ma page était pleine, là, puis tous les détails, là, tu sais, je veux qu'il soit telle grandeur, puis tu sais, comme un peu comme ça, puis qu'il aime ci, puis qu'il aime ça, puis bon. J'avais plié cette feuille-là, puis j'avais mis ça à la fin de mon agenda, puis j'avais comme oublié ça un peu. Puis par après, quand j'ai rencontré Eric, j'avais ressorti cette feuille-là, puis j'avais dit, écoute, c'est incroyable, tous les points, sauf un. Il y en avait un qui avait pas que j'avais écrit. C'était je voulais qu'il y ait pas d'enfants, plus d'enfants, tu sais, comme à la maison puis tout ça. Ouais. Comme moi, qui soit. Mais Eric a encore des enfants à la maison, il y a encore des jumeaux, mais quand même, c'est pas des petits. Mais qui sont quand même. Ouais. C'est quand même des ils vont avoir 16 ans. Oui, c'est ça, adolescents. Fait que c'était le seul point qu'il y avait, mais tu sais, moi, que ça n'a pas été quelque chose qui m'a freiné nécessairement, là. Ben là, quand sur 42 points, il y en a juste un qui n'est pas correct. Exactement. Pareil. Exactement. Tout à fait. Ouais. Donc, tu sais, t'es déménagé, tu sais, faire le choix de déménage à Vaudreuil, vie avec le cancer, tout ce qui vient avec. Finalement, rencontre un amoureux. Tu reprends ton travail aussi, hein, à un moment donné. Oui, je reprends mon travail au mois d'avril. Tu sais, oui, tranquillement. Ça, tu sais, c'est quelque chose, ça, là aussi. Tu sais, le stress aussi d'avoir... t'es un travailleur autonome. Le stress financier aussi, tu sais, que j'ai pas parlé souvent, là, mais qui est quelque chose, là. Parce que moi, j'ai pas d'assurance. J'ai pas pas de droit au chômage. J'ai rien. J'ai rien. Donc, ça, là, c'est un gros stress aussi. Tu sais, comme une chance que j'avais vendu ma maison puis que j'avais pas racheté tout de suite quelque chose, tu sais, par chance que j'avais pas fait ça puis que j'ai pu, pendant 1 an de temps, tu sais, vivre sans qu'il rentre rien, là, tu sais, là, fait que... Ça t'a permis de prendre soin de toi, de vivre bien cette année-là malgré tout aussi. Malgré tout, oui. C'est comme un cadeau. Il est arrivé quelque chose de très beau avec ce cancer-là, tu sais, dans la vie, il y a toujours une balance. Il t'est arrivé une super idée qui est née de ça. Je t'écoute, je te laisse nous en parler parce que c'est vraiment une super de bonne idée. Fait que, qu'est-ce qui a mijoté suite à ton aventure, à ton épreuve, peu importe? Oui. Tu sais, quand je disais tantôt, hein, faut toujours se dire qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Je me répétais ça. Je savais pas partout où je m'en allais en disant ça. Mais le matin, la semaine avant que je commence mes traitements de radiothérapie, l'infirmière, je rencontre l'infirmière, elle me donne une feuille. Puis elle me dit, bon, ben là, pendant les traitements de radio, tu vas devoir utiliser des produits, OK? Très, très naturels, OK? Là, crème. Il va falloir que tu crèmes ta peau parce que ta peau va brûler. OK? Elle dit, ta peau va brûler comme un gros coup de soleil, puis ça va, tu sais, il y a personne qui réagit pareil, mais ta peau va brûler. Donc, déodorant, crème pour le corps et le gel douche, tu sais, là,
tu vas devoir utiliser des choses très naturelles. Puis dans le déodorant, sans aluminium, sans, bon, tout ça. Puis, elle m'avait donné quelques produits que je pouvais, tu sais, comme au Costco, il y a une crème qui se fait, bon. Fait que j'ai arrivé au Costco, je trouve, tu sais, une espèce de gros pot de crème, là, tu te mets la main là-dedans, là, puis tu sais, je trouvais ça, j'ai dit, mon Dieu, tu sais, en tout cas. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, écoute, je vais faire des recherches, hein, de pouvoir avoir quelque chose, à un moment donné, que je peux trouver exprès pour nous autres. Là, des femmes qui ont le cancer du sein, là, qui suivent des traitements soit de radiothérapie ou de chimiothérapie, qui existe une ligne de produits pour nous autres, tu sais. Mais non, je trouvais rien. Puis à un moment donné, ouais, puis j'ai trouvé quelque chose en Europe. OK. Fait que là, ça s'est mis dans ma tête, tu sais. Je me suis mis à dire, Colin, tu quelque chose à faire avec ça, tu sais. J'ai dit, Donc, l'idée est venue d'avoir une ligne. Puis en Europe, ceux qui ont ça, je les ai quand même approchés pour savoir, tu sais. Je me suis dit, je peux peut-être travailler avec. Mais ils n'étaient pas prêts, eux autres, là, ça n'a pas fonctionné. Donc, je me suis dit, bon, ben, regarde, moi, je suis capable, là, tu sais, je vais regarder pour faire quelque chose, puis tout ça. Puis, fait que beau projet, tu sais, comme. Puis là, c'est la première fois que je l'annonce au public, parce que je suis très présente sur les médias sociaux, puis les gens savent qu'il y a un projet qui s'en vient, ils savent pas trop c'est quoi, tu sais, puis je montre des petits, il y en a, mais les gens très proches de moi le savent, mais tu sais, j'ai pas parlé de ça énormément. Donc, je suis à la fin là, de ce processus-là, là, puis je vous dirais que probablement, je dirais janvier, là, je devrais lancer ça, là, ce beau projet-là qui va naître. J'en dirai pas plus, je dirai pas tout sur le projet, mais ça va être quelque chose de super. Puis, une autre chose aussi que j'ai pas parlé, mais durant moi, tu sais, je veux dire, j'ai été une fille très impliquée, hein. Moi puis toi, Véronique, on s'est connus un peu à cause de ça, chambre de commerce. J'ai une fille très impliquée au Témiscamingue. Donc, beaucoup de gens me connaissent. Donc, quand est arrivée l'annonce du cancer, j'ai reçu beaucoup de cadeaux. Puis, je sais que les gens qui m'ont envoyé plein de cadeaux ont dû se demander qu'est-ce qu'on pourrait bien y envoyer pour lui faire plaisir, qu'est-ce qu'on pourrait bien. J'ai eu plein de cadeaux merveilleux. J'ai une amie qui m'a tricoté des bas de laine. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé une belle couverture style patchwork un peu pour le cancer du sein. Puis bon, j'ai eu des boîtes de bouffe. J'ai eu des cartes pour m'aider dans ma visualisation. T'as-tu eu du chocolat? J'ai eu du chocolat, bien entendu, c'est sûr, j'ai eu du chocolat, mais tout ça pour dire que j'ai eu un coussin aussi, tu sais, pour que quelqu'un m'a fabriqué un coussin encore pour, bon. Fait que je me suis dit, ces gens-là devaient se demander, tu sais, quoi donner, puis tout le monde connaît quelqu'un dans leurs entourages qui ont cette annonce-là, puis je me suis dit, crime, tu sais, d'avoir quelque chose à offrir exprès pour ces femmes-là, tu sais. Oui. Qui est faite pour eux autres, de recevoir une belle boîte de plein de produits, plein de choses faites pour eux. Ça m'a donné vraiment cette idée-là de partir ce projet-là. Puis aujourd'hui, je peux dire que j'ai pas vécu ça pour rien. Tu sais, j'ai pas vécu ça pour rien. J'ai pas. C'était difficile. Oui, c'était difficile. On a parlé là de tout ça, tu sais, comme facilement, mais ça n'a pas été facile. C'est sûr, ça n'a pas été facile. Mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel, toujours. Puis, il faut s'accrocher à quelque chose. Puis, il faut pas avoir peur non plus. Pas avoir peur de se lancer. Pas avoir peur de changer. Si on n'est pas bien dans ce qu'on fait, si on n'est pas bien dans notre travail, dans notre relation, peu importe, tu sais, ayez le courage de vous lancer. Ayez le courage de laisser tout derrière, puis de dire, tu sais, il va arriver la bonne chose, tu sais. Faire confiance à la vie, là, c'est important. Vraiment important. C'est ce que tu as fait, tu sais, à Deep River, quand tu as choisi de tourner à droite plutôt que de retourner à gauche pour t'en retourner vers le Témiscamingue. Tu aurais une autre histoire à me raconter si tu serais revenu. C'est sûr que tu aurais quand même quelque chose à me raconter. Mais pour moi, c'est comme le signe que tu as choisi d'aller de l'avant et qu'il t'est arrivé tout ce qui a suivi parce que tu as osé. Tu as osé faire des choix, tu as osé faire des actions qui n'étaient pas toujours faciles, qui n'étaient pas toujours simples, mais que tu disais, je vais y arriver, tu sais, je vais être capable. Qu'est-ce que tu as appris dans cette année-là sur toi? Tu sais, sur qui tu es? Mais que j'étais une fille résiliente. Tu sais, que j'ai accepté. Tu sais, j'ai appris, j'ai accepté. Puis j'ai appris aussi que je suis patiente. Je suis patiente quand même. Tu sais, je suis patiente. Tu sais, je veux dire, c'est long l'attente là, de résultats puis tout ça là.
Puis à un moment donné, Oui. tu sais, je pense que c'est direct à ce moment-là que j'ai commencé à faire certaines formations. Puis tout ça, j'ai dit, hey, je vais virer folle à attendre comme ça. Il faut que je fasse des. Fait que je suis quand même quelqu'un de patient. Même quand j'attends dans des autos, là, des fois, là, je suis patiente. Ouais. Mais moi, j'ai appris ouais, beaucoup sur moi. Je veux dire, d'être résiliente, tu sais, d'être capable d'accepter ça, puis de dire la vie est belle quand même, puis si on continue, puis tu sais, si j'aide juste une femme, si il y a quelqu'un qui écoute ce podcast-là, puis qui peut dire ah ben Caroline, euh, malgré tout ça, là, malgré le fait qu'elle était seule, pas d'amoureux, puis qu'elle avait le cancer, qu'elle était toute seule, loin de ses proches, elle a quand même passé à travers ça, puis tout ça, ben tout le monde peut faire. Si moi j'ai pu le Puis il est faire, tout le monde peut. sorti. Oui, puis il est sorti des belles choses de ça, finalement, Oui, aussi. oui, tout à fait. Tu sais, Oui, c'est d'être capable de voir le beau à travers toute l'aventure. Parce que, tu sais, de découvrir ta résilience, de découvrir ta patience, de découvrir que tu étais capable de t'asseoir puis de méditer. Moi, je me souviens, tu sais, je connais oui, Audrey depuis longtemps, que tu disais, tu sais, Audrey, elle est capable, tu sais, mais toi aussi, tu es capable de méditer, oui, tu es capable de faire ces choix-là. Donc, malgré que tu es dans la cinquantaine, je pense que cette année-là t'a permis de te connaître encore plus. oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, de te connaître encore plus, encore mieux, de encore peut-être plus savoir ce que tu veux, ce que tu veux plus aussi dans la vie, tu Oui, sais. oui, Ça aussi, ça fait une exactement. grande différence, je pense. Oui, exact. Fait que Exactement. là, on est en octobre 2021, un an après ton opération. Donc, on se lance vers une nouvelle aventure qui va arriver bientôt, là. Oui, oui, tout à fait. On se lance dans une nouvelle aventure qui va arriver bientôt. Puis, tu sais, j'en ai vécu beaucoup de choses. Je veux dire, pas j'ai vécu, mais j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Tu sais, j'ai eu des Oui, beaux projets. Tu sais, j'ai été propriétaire d'une auberge, j'ai été directrice d'un grand événement. Mais ce projet-là, Véronique, c'est mon bébé. Tu sais, quand on entend des gens qui vont faire, peu importe ce qu'ils font dans leur vie, qui vont avoir un projet, puis ils disent, tu sais, c'est mon bébé. Mais pour la première fois dans ma vie, je peux te dire, ça, c'est mon bébé. Je OK. suis partie de zéro. Tu sais, je suis partie du logo. C'est moi qui ai fait le logo. Je suis partie de tout. J'ai fait tout moi-même. Mon chum me donne un bon coup de main quand même là-dedans, dans des parties lui est plus fort un peu. Son anglais aussi, des fois, on a à dealer avec des gens qui parlent anglais. Même si je suis au Québec, ici, il y a quand même des places, ça parle beaucoup anglais. Donc, euh, c'est vraiment mon bébé. Mais que je lance ce projet-là, ça va être une grande fierté pour moi. Parce que j'ai fait ça pendant que j'ai traversé quelque chose de difficile. Puis ce que je vais lancer, je connais parce que je l'ai vécu, puis je le sais que Mhm. les femmes qui vont recevoir ça, comment est-ce qu'ils vont apprécier ça? Parce que je sais exactement ce qu'ils vivent. Tu sais ce qu'il y a besoin, puis ce que tu as le goût tu sais, moi, j'ai vu des petites choses, fait que, tu sais, toute l'esthétique qui est en arrière, tout le soin qui est en arrière, l'amour aussi qui est en arrière de Ouais, ce que tu veux faire, ça va se ressentir quand les gens vont soit l'acheter pour eux-mêmes ou le recevoir en cadeau, ça va se ouais, ressentir à travers tout ça, tu sais. Puis, ouais, ce que tu fais aujourd'hui, là, ton témoignage, c'est sûr que ça va aider plein de gens qui ont le cancer, mais aussi des gens qui vivent des épreuves autres, ouais, t'as tu raison. sais. Ouais, Tu sais, tout à fait. Comme c'est j'ai pas dit juste parce un qu'on est petit peu malade. ouais, comme je dis tantôt, là, tu sais, il y a des gens qui traversent des épreuves, tu sais, que la mortalité d'un être cher, une grosse peine Oui. d'amour, tu sais, je veux dire, peu importe, tu sais, il faut juste qu'ils se disent qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut croire en quelque chose, faut s'écouter, la petite voix qu'on a, faut l'écouter, puis vivre dans le moment présent. C'est épeurant, c'est pas se projeter dans l'avenir, tu sais, c'est épeurant. Oui. Puis c'est des fois d'aller trop en arrière aussi, là. Tu sais, là, des fois, c'est pas le fun, c'est pas beau, on a vécu, tu sais. Fait que de vivre le moment présent, c'est important. Puis de faire confiance. Puis, je n'ai pas parlé, mais bien s'entourer. Moi, j'ai été très bien entourée, Véronique. Toi, à tous les semaines qui étais là, ma famille, Mhm. des amis, tu sais, Nathalie, qui est mon ancienne collègue, qui m'appelait. Écoute, elle, je pense qu'elle a eu plus de peine que moi quand elle a appris mon cancer. Elle a trouvé ça très difficile. Donc, elle était là, elle aussi, tu sais, comme des coups de téléphone, puis tout ça. Puis, fait que, tu sais, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, tu sais, tout ça, tu t'accroches à des choses, tu sais, autour de toi, puis tu t'avances, puis Ben, fait on que ça, est c'est très important. touché quand quelqu'un a le cancer. Tu sais, si je me rapporte à moi qui l'a vécu par rapport à toi, euh,
c'est un choc au départ parce que tu fais, oh là, c'est quelqu'un que je connais. Tu sais, on a un âge qui se ressemble. Ouais. OK, là, et là, ça te fait réaliser que toi aussi, ça peut t'arriver. Ouais. C'est comme ça arrive plus juste aux autres, là, ça arrive à quelqu'un que je connais proche de moi. Fait qu'il y a toujours, veut pas, on se met un peu dans les bottines de la personne. Tu sais, il y a de ça aussi à travers. Puis, tu sais, tout le monde a de la peine. Toi, tu as de la peine, mais les gens autour de toi aussi ont de la peine. Tu sais, fait qu'il faut être capable d'être solide quand on en parle avec ces gens-là. Parce que, tu sais, j'imagine tes parents, c'est sûr qu'ils ont eu de la peine puis qu'ils ont été inquiets. Tu sais, c'est pas mal ça, les parents. Mais c'est certain. tes enfants, tes petits-enfants, ben grand-maman, tu sais, je sais pas comment on leur a raconté, mais tu sais, grand-maman elle a une opération, grand-maman elle a un petit peu mal, tu sais. Fait que là, il y a tout ça qui vient avec, mais t'as raison que d'être entouré des bonnes personnes. Véronique, c'est vraiment, tout à fait. Moi, tu sais, moi, là, je peux vous dire, même, tu sais, je dis des proches, mais même, tu sais, il y a des Annie, il y a des Fanny, il y a des Chantal, il y a des Sylvie que je connaissais pas, qui m'ont écrit des mots, parce qu'ils ont passé par là. Puis, tu sais, ces gens-là m'ont écrit des mots avec qui j'ai FaceTimé aussi, puis qui m'ont envoyé. Tu sais, écoute, j'en oublie peut-être parce qu'il y en a d'autres, là, d'autres noms aussi, mais c'est très important. Puis, ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que le podcast, pour moi, a une grande importance parce que je me disais, je vais inspirer les gens à vivre avec un grand V, à vivre malgré le fait que parfois on a des coups durs. Moi, tu m'as inspiré par rapport à comment tu as vécu cette aventure-là. Puis je me disais, donner accès, c'est parce que toi, on t'invitera pas à Salut Bonjour là, pour expliquer ce que tu as vécu. Mais monsieur puis madame tout le monde, ça les intéresse parce que de savoir qu'il y a quelqu'un comme nous, tu sais, sans avoir des privilèges, parce que des fois, on va voir des stars. Tu sais, Angelina Jolie, elle avait fait enlever ses seins, puis tout ça, mais tu sais, tu dis, ben, tu sais, elle a les millions, elle a tout ce qu'il faut, mais d'avoir quelqu'un comme nous qui arrive avec cette épreuve-là, comment ça se passe, de nous le raconter, comment ça se vit, c'est tellement, pour moi, c'est vraiment, vraiment précieux que tu aies accepté de te livrer, de tout nous dire sans cachette, sans réticence. Tu sais, je te l'avais demandé, y a quelque chose que tu veux pas dire? Tu m'avais dit, non, juste pour enlever mon gilet. Non, j'ai dit, bah, je vais peut-être avoir un petit réticence. Tu me dis, tu veux-tu nous montrer ça, cette opération-là, ben, José? Eh ben là, mais, même encore là, tu sais, les gens qui me suivent sur Facebook, j'en ai mis une photo de moi, là, tu sais, j'en ai mis une photo de moi qu'on voit, là, justement, l'expandeur est installé, puis on voit qu'on avait recommencé un peu j'en ai mis une. Je me dis, tu sais, il y a des gens qui vivent ça puis qui disent, tu sais, en tout cas, je sais que ça peut aider certains gens. Puis, tu sais, moi, j'ai pas de difficulté avec ça. Je dis toujours, justement, si ça peut aider, ben, tant mieux. Puis, tu sais, j'ai pas de pudeur trop, là, tu sais. Ben, t'es authentique, t'es vrai, puis c'est ce qu'on veut, tu sais. Ouais. Écoute, je te remercie tellement d'avoir accepté d'être ma première invitée à mon podcast. Tu sais, moi aussi, j'ai la chance d'être bien entourée parce que je fais des petites folies puis les gens acceptent d'embarquer dans mes folies. Donc, je me considère très, très chanceuse. Donc, merci à toi, José, encore. Et merci de nous avoir écoutés pour ceux qui vont l'écouter, en fait, parce que là, on n'est pas en live, on n'est pas encore rendu là, peut-être un jour. Mais merci à toutes celles qui vont écouter le podcast et je vous invite à nous suivre, autant José que moi, sur nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Instagram. Vous allez nous trouver quand même assez facilement. Puis ça va vous permettre de voir ce que José va faire dans les prochains mois. Ça s'en vient. Donc, ça s'en vient. Mais merci, José. Je te souhaite une belle journée. Merci, Véronique. Bye, tout le monde. Bye tout le monde.